Chaque organisation de travail est différente, me direz-vous. En tant qu'ergonome, je ne peux être que d'accord. En outre, en confrontant le passage du rôle et de la place des ingénieurs dans les organisations de travail, notamment dans l'industrie, à celui du manager, il apparaît au cours des décennies une séparation des tâches et des pouvoirs. Ça nous permet d'observer, d'analyser et de comprendre l'émergence de la figure du manager au cours des décennies, dans un contexte où les organisations de travail évoluent et où la part des services est devenue majoritaire. La prédominance des managers progresse dans les organisations par leur action de pilotage des humains au travail. Les managers, aujourd'hui, sont plus nombreux à gérer les ressources que les processus de production en tant que tels. Et pourtant, si les réalités sont différentes d'une organisation à l'autre, elles sont marquées par des standardisations dans le secteur des services, associations ou collectivités par exemple, comme la garantie d'une qualité prédéfinie. Et il est attendu que les managers pilotent les acteurs producteurs de cette qualité. Or, cet attendu, selon François Hubaut, ergonome chercheur, montre que la gestion, les disciplines du management en général, discutent peu ou pas du travail, nécessaire à un travail de qualité. En conséquence, des questions se posent. Quel équilibre entre la gestion, la technique, la technologie, les humains et l'organisation du travail se construit dans un quotidien où la stratégie et la tactique se confrontent au réel? En quoi cet équilibre participe à la santé des humains et aux résultats de l'organisation de travail? Le premier objet ici pour répondre à ces questions est de parler du travail et en particulier celui du manager sans pour autant nous éloigner de la gestion et de l'économie. L'enjeu est de permettre aux managers de comprendre le travail de leurs équipes, c'est-à-dire ce qui se joue dans la réalisation même des activités dans les situations de travail, dépendant aussi des moyens mis en œuvre par l'organisation, les ressources par exemple, et des capacités des acteurs pour faire face aux contraintes de la réalisation de la tâche. À cela s'ajoutent les capacités organisationnelles d'appui aux différentes coopérations interpersonnelles qui se nouent avec, selon François Hubaut, entre les directions et les équipes opérationnelles, notamment par l'intermédiaire de managers de proximité. C'est pourquoi le manager cherchera à intégrer davantage les inattendus, au sens des imprévus, des situations de travail, dans la stratégie de l'organisation. Le propre de l'activité humaine n'est-elle pas de faire avec l'inconnu et y répondre dans un but précis? Y répondre suscite un autre rapport à la création de valeur. C'est pourquoi le centre de l'activité du manager est de soutenir le passage d'une prescription, IACA-IFO, comme un process de fabrication à un processus complexe. En fait, ce processus convoque différents acteurs, moyens techniques qu'encadre le manager pour réaliser un produit ou un service. Ce passage s'appuie sur une plus grande prise en compte de la dynamique du travail des équipes, c'est-à-dire de leur travail réel. En conséquence, l'enjeu pour les managers est de mieux comprendre le travail réel de leurs équipes et ce qui s'y joue dans leur rapport à soi, aux organisations et à l'autre. D'une certaine manière, comme me disait un DGS d'une collectivité, diriger, c'est engager une direction dans le sens du commun avec tous. Et j'ajouterais, en contrepartie, cet engagement convoque de mieux connaître ce que font les équipes au-delà du résultat final.